Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle la presse grecque ce matin ? De l'accident ferroviaire le plus meurtrier du pays, écrit le quotidien Ikathé Mérini. Un bilan provisoire fait état de 42 morts et de nombreux blessés. Hier, les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants. Mardi soir, dans le centre de la Grèce, un train de passagers effectuant le trajet Athènes-Thessalonique est entré en collision frontale avec un convoi de marchandises qui circulait sur la même voie, résume le journal Ikathé Mérini. Le quotidien EFSIN évoque une tragédie nationale et beaucoup de questions en suspens. Une enquête préliminaire est en cours. Le ministre des Transports a démissionné. Très vite, des critiques se sont fait entendre. Dans le journal Tanea, notamment, le président des conducteurs de train dénonce un réseau ferroviaire vétuste, un réseau non conforme au respect des règles qui a poussé Bruxelles à saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la Grèce le mois dernier, souligne le quotidien EFSIN. Nous sommes maintenant en Chine avec vous, Sébastien Lebelzik, les gros titres des journaux chinois. Alors le lithium fait la une de l'actualité en Chine où les autorités ont lancé une grande enquête après d'importantes pollutions dans la ville de Yichun, considérée comme la capitale asiatique du lithium. Le magazine économique Caixin révèle qu'il existe de nombreuses exploitations sauvages dans cette région sans licence et sans aucun respect des normes environnementales. Cette enquête pourrait donc entraîner des fermetures de mines, ce qui aurait un impact sur le marché mondial, puisque, comme le rappelle Caixin, cette ville de Yichun concentre 10% de l'offre mondiale de lithium. La presse chinoise, à l'image du Shanghai Daily, rappelle que le lithium est le composant clé des batteries des véhicules électriques. Il a vu ses prix s'envoler, passant de 8 000 à plus de 60 000 $ la tonne en seulement 2 ans. Dernière étape ce matin au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une de la presse marocaine ? C'est la flambée des prix des produits alimentaires de forte consommation. Ils ont connu des hausses importantes, une augmentation de plus 17% en un an, observe le site d'information H24. La situation a conduit à des manifestations à Rabat et Casablanca, des protestations contre la politique impopulaire du gouvernement. Elle a mis en péril la sécurité alimentaire nationale, rapporte le magazine Tel Quel. À quelques jours du Ramadan, la situation connaît cependant quelques améliorations, note le quotidien Aujourd'hui le Maroc. Les prix ont commencé à baisser grâce au renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation. Le Royaume qui a aussi décidé de limiter les exportations de certains légumes, comme la tomate vers l'Europe. A-t-il néanmoins pris la bonne décision, s'interroge le journal Les Inspirations Éco, qui pointe le risque de casser une filière qui a mis des années à s'imposer. Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h15.